זמן לחייך, רק צריכים לעבוד ולתת, לפרנס, והלחץ הזה לא מרפא ותופס ותופס. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Qui souffrent avec leurs femmes. Ils ont des problèmes de shalom bayit. Ils ont des problèmes avec leurs enfants. Ils n'arrivent pas à discuter, à communiquer avec eux. Leurs femmes, c'est encore pire. Ils ne savent pas comment faire. Alors, la meilleure solution qu'ils ont trouvée, c'est de divorcer. Ou alors encore plus grave. Comme il m'a dit une personne il y a 2 semaines, je vais me suicider. Tout simplement parce que elle n'arrive pas à discuter avec son mari ou avec sa femme. Ses enfants, c'est une catastrophe. Alors on veut en finir. Parce qu'on n'en peut plus. Un jour, il y avait une personne à New York. Il est venu voir le Rabbi de Lubavitch, à la Shalom. Et il lui a dit, Kvod Harav, je vous en prie, donnez-moi une ségoula pour le Shalom Bayit. Dites-moi comment je dois faire. Alors, la plupart des gens, quand on va voir un Rav, on attend un miracle. Une ségoula qui va venir comme ça. Où le Rav va nous trouver une solution. Mais le Rav, c'est pas un Kadosh Baruch Hu. Mais on y va quand même. Parce qu'on est ma'amin au notre tzadikim. Et on écoute ce qu'il va nous dire. D'un seul coup, le Rabbi de Lubavitch lui répond. Et lui, tu sais, n'oublie pas, à la fin de Shabbat, de plier ton talit. N'oublie pas ça. Et tu verras que tu auras Shalom Bayit. Alors, le Balabayit, il sort chez lui du bureau. Il n'a pas très bien compris ce qu'il veut lui dire. Alors pendant 1 semaine, il va ruminer. Qu'est-ce qu'il voulait me dire, le Rabbi de Lubavitch? De quoi il parlait? Quand il me disait de prier mon talit, Motzei Shabbat. Il en parle à ses amis autour de lui. Aucune réponse qui va le satisfaire. Alors au bout de 2 semaines, il se dit, je vais aller voir un autre Rav à New York. Puis je vais lui poser la question. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il veut dire par là. Alors il voit un admour à New York. Il rentre chez lui, il dit, Kvod Harav, voilà, je vais vous dire la vérité. J'ai été voir le Rabbi de Lubavitch et je vais demander une ségoula. Une ségoula pour le Shalom Bayit. Et j'ai pas compris la réponse qu'il m'a donnée. Il m'a dit, n'oublie pas de prier ton talit Motzei Shabbat. J'ai pas osé lui demander ce qu'il voulait me dire. Et je vous le demande à vous, qu'est-ce qu'il voulait me dire par là? Alors, le Rav, l'admour, se lève de son bureau, le prend par la main et lui dit, viens voir. Il l'emmène derrière à la yeshiva, juste en face. Il rentre dans la yeshiva et il se dirige vers la cuisine. Et il lui dit au Balabayit, tu sais qu'est-ce que c'est ça? T'as la même à la maison. C'est une cuisine. Au-dessus de l'évier, en général, comme tous les appartements, il y a un placard. Dans ce placard-là, il y a des tasses, il y a des assiettes. Quand tu as besoin de manger, quand tu as besoin de boire, tu vas ouvrir ce placard et tu vas prendre une tasse pour faire un thé, un café. Et puis, tu as besoin de sucre, donc tu vas prendre une cuillère pour mettre du sucre dans ton café. Mais une fois que tu auras fini ton café, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ramener la tasse.
et tu vas la poser dans l'évier, qui est complètement vide, parce qu'il n'y a pas de vaisselle là-bas. Non. Tu vas laver ta tasse, tu vas laver ta cuillère, tu vas essuyer ta tasse, tu vas essuyer ta cuillère et tu vas les remettre en place. C'est ça qu'il voulait te transmettre, le Rabbi de Lubavitch, et que tu n'as pas compris. C'est que des fois, quand tu rentres chez toi, il faut mettre la main à la pâte. Aide ta femme. Parce que quand on commande à aider sa femme à la maison, nous les hommes, on n'a pas l'habitude. Ou alors on ne veut pas. Pour un problème de gava. Eh bien, quand on parle avec sa femme, quand elle commence à ranger la maison, et nous aussi on range la maison avec elle, eh bien automatiquement il y a un dialogue qui va se faire. Il y a une complicité qui va se faire. Et automatiquement tu auras Shalom Bayit. C'est ça qu'il voulait te dire, le Rabbi de Lubavitch. Nous on pense que nous les hommes, les femmes elles sont là pour s'occuper de la maison. Comme quelqu'un m'a dit récemment, moi ma femme elle travaille pas, c'est moi qui ramène la parnassa à la maison. Je lui dis, t'as pas compris ce que c'est que la vie. Quand tu rentres chez toi, quand tu as travaillé toute la journée, tu rentres chez toi à 8 h du soir, ou même peut-être avant, ou même plus tard, tu vas frapper à la porte ou alors rentrer la clé juste avant, 2 minutes avant. Prends conscience, quand tu rentres du travail, c'est pour qui que tu travailles? C'est pour les personnes qui sont dans cette maison-là. Pour cette femme qui est dans cette maison-là. Pour ces enfants qui sont dans cette maison-là. Quand tu penses à ça et quand tu te dis ça, alors le travail que tu as fait, tu n'as pas travaillé pour toi. Tu as travaillé pour eux. En fait, c'est une mitzvah de travailler. Mais nous, on fait le contraire. Nous, on croit que la femme, elle fait rien toute la journée. Mechila, les hommes, de vous le dire. Mechila, excusez-moi de vous le dire. Mais c'est la vérité. Nous, on a du travail, elle travaille. Mais la femme, vous croyez qu'elle fait rien à la maison? Quand on dit toute la journée, ma femme, elle fait rien, elle est à la maison. Elle fait rien, elle travaille pas. Mais tu sais ce qu'elle a à faire, il y a à la maison. Le matin, quand elle se lève, elle peut se lever à n'importe quelle heure, mais c'est pas grave. Le travail, il faut le faire. Il y a les enfants à préparer. Après, il faut faire le repas. Après, il faut ranger la maison. Après, il faut encore préparer le repas pour le soir. Faire les devoirs aux enfants. Il faut les laver. Il faut faire des lessives. Il faut repasser. Il faut mettre dans les placards, il faut ranger. Vous croyez qu'elle n'a rien à faire, la femme, à la maison? Vous croyez, vous les hommes, que les femmes, eh ben, elles sont là pour faire figuration? Au contraire. Au contraire. Shlomo Zalman Auerbach avait une glace à l'entrée de sa maison. Tout le temps. Tout le temps. Et tous les soirs, quand il rentrait, il se regardait à la glace. Il arrangeait sa cravate, sa veste. Il rangeait son chapeau, sa barbe. Un jour, son chamash lui a dit, mais Rav, qu'est-ce que vous faites? Il lui a dit, tu rigoles. Tous les soirs, il faut faire comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la Shrina qui a le maison. C'est elle qui me donne la bracha. C'est elle, c'est grâce à elle que je suis devenu ce que je suis devenu. Tout le monde connaît ce proverbe-là. Derrière un grand homme, il y a une grande femme, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Comme nous, les hommes, on se comporte, les femmes, elles se comportent avec nous. Marqué dans la paracha, dans Bereshit. Naaselo ezer kenegdo. Rachid dit là-bas, tu vas lui faire ezer, une haine en face de lui. Mais si tu te comportes mal, en face, qu'est-ce que tu auras? Rachid nous dit, Leïlahem, elle lui fera la guerre. Mais nous, on ne comprend pas ça. Nous, pour nous, on est un petit peu fiers. Et on se dit, c'est pas notre rôle. Vous savez, quand on se marie, on doit mettre une bague à la femme ici. On prend une bague
et on doit lui mettre là, sur le doigt. La Torah nous dit, la Gemara, pardon, nous dit, Matzaïcha Matzatov. Quelqu'un qui a trouvé une femme a trouvé le bien. Combien de shiduchim on a fait, de rencontres on a fait? Celle-là, eh ben non, elle ne me convient pas. Celle-là, elle ne me convient pas. Et puis au fil du temps, on trouve quelqu'un qui est bien, qui est apte pour nous, de faire notre vie avec elle. Matzaïcha, Matzatov, on a trouvé le bien. Vous remarquerez toujours que dans une choupa, la femme se trouve à la droite du Khatan. Toujours. Matzaïcha, Matzatov, on a trouvé le bien. Quand on va mettre la bague à la femme, on va la mettre uniquement ici. Et la femme va fermer le doigt. Pourquoi uniquement là? Quand on fait une khatouna, tout simplement parce que la gematriale de Tov, Matzaïcha, Matzatov, c'est 17. Et quand je compte mes phalanges, j'en ai 14 ici. 14, 15, 16, 17. Pour montrer à la femme que ce que j'ai trouvé, elle est Tov. Elle est bien pour nous, elle est bon pour nous. Toute la richesse que j'ai, tous les biens que j'ai, là où je suis arrivé dans ma situation, c'est grâce à elle. Parce que elle emmène la bracha, c'est le Tov de la maison. Mais est-ce que chaque homme, on est conscient de ça? Vous savez, la femme, elle se tient à droite, sous la choupa. Pourquoi à droite? Parce que ça fait référence au Luchot Abrit, au table de la loi. Le deuxième commandement, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu que Akadosh Baruch Hu, comme ça nous dit Akadosh Baruch Hu dans les Luchot Abrit, dans les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, dit Akadosh Baruch Hu. Alors, la même chose ici. On va le mettre, comme c'est le deuxième commandement, on va le mettre au deuxième doigt de la main droite. Ici, là, au deuxième doigt, l'index. Pourquoi? Par rapport à ce commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. De la même façon, on veut lui faire comprendre, et on veut faire comprendre à toutes les personnes qui sont autour de moi, tu n'auras pas d'autre mari que moi. On marie une femme avec une bague. La bague, c'est fait avec de l'or. Au début, l'or c'est tendre, on le travaille pour faire une bague. Et après, elle s'endurcit. C'est comme un couple, au début, il est tendre, il est rare. Au début, c'est fragile. Et petit à petit, le couple se forme. Et elle devient dure. Il devient fort, ce couple-là. Comme cette bague-là. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on est conscient de ça? Dans l'Ichot Tzniut, on dit toujours, il est interdit de dire comment elle va ta femme. Deux amis qui se rencontrent, ils ne peuvent pas se dire comment elle va ta femme. C'est assourd. C'est des rères kavod. C'est du respect. Comment est-ce qu'on doit dire? On doit dire comment elle va à la maison. Passe le bonjour à la maison. Parce que la femme, c'est la maison. Combien d'hommes ont perdu leur femme, Chas v'Shalom, et ils pensaient pouvoir continuer à élever leurs enfants, à tenir une maison, et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que le travail d'une femme, c'est très compliqué. Nous, Baruch Hashem, les hommes, on a des jours de congé, on a le Shabbat, pour se reposer, on a le dimanche en France. Mais les femmes, elles continuent à travailler le Shabbat. Elles font la vaisselle. Combien de personnes, après le repas, ils vont se coucher et ils laissent la table comme ça, sans la débarrasser, en pensant que, elle va le faire. T'inquiète pas. Mais pourquoi? Pourquoi on ne fait pas attention à ça? Pourquoi on ne fait pas attention à ces femmes-là? Qu'en fait, cette femme-là, c'est celle qui me donne la bracha pour pouvoir avancer dans la vie. Un homme, il peut avoir tout l'argent qu'il veut. Si la personne à la maison, son argent ne vaut rien du tout. Elle lui sert à rien. Parce qu'une femme,
Elle fait grandir un homme. Et des fois, dans la vie, il faut mettre un peu de cœur avec sa femme. C'est pour ça que quand on met la bague ici, une bague, on dit en hébreu, une tabaat. Tabaat, c'est les rachetévotes de chaque mot. De Tov, Baït, Im Torah. Quand on met la bague à la femme, on lui dit, regarde, je veux faire une maison de Torah avec toi. Et alors, qu'est-ce que ça vient faire la Torah dans le couple? Tout simplement, la première lettre de la Torah, c'est Bereshit, c'est un bête. La dernière lettre, c'est un lamed, l'E'ene Kol Israël. Le lamed et le bête, ça forme le mot lève. Le cœur. Tu veux que ton couple ait réussi? Il n'y a pas de ségoula. C'est pas le rat qui va te trouver une ségoula. C'est à toi de te travailler. Mérila pour les hommes, et c'est la vérité. C'est trop facile de dire, je vais divorcer. Combien il y a de divorces en ce moment? C'est trop facile de dire, je vais me suicider, j'en peux plus. Non. Il n'y a pas de ségoula, il faut mettre la main à la pâte. Il faut mettre du cœur. Quand on met du cœur dans un couple, le couple, il se forme. Regardez, pour ceux qui sont mariés, regardez vos ketubot. La première lettre de la ketuba, c'est pas un lef. C'est un bête. Pourquoi? Pour dire que là, à ce moment-là, tu n'es pas tout seul. On ne peut pas mettre un aleph. Tu n'es plus seul. Le aleph, c'est une personne. Le bête, c'est deux personnes. C'est la deuxième lettre de l'alphabet. Pour dire que là, à ce moment-là, on ne peut plus penser seul. Penser à deux. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on crée un couple. Quand on met la main à la pâte, qu'on commence à regarder ce qui se passe à la maison. Tout de suite, nous, on ferme les yeux. Et puis on se dit, ben non, je dis rien du tout, je me tais, je m'en vais de la maison. Avant, nos pères, nos grands-pères, c'était honteux de divorcer. Maintenant, c'est devenu une mode. Avant, combien de personnes disaient, ils avaient des problèmes dans leur couple, chacun y prenait sur soi, on prenait sur soi, que ce soit la femme ou que ce soit sur l'homme. Maintenant, non. On va à la rabbanoute tout de suite et puis on divorce. Ou alors on se sauve de la maison. On va voir ailleurs, on croit que l'herbe elle est plus verte ailleurs comme on dit. Mais on ne veut pas arranger les choses. Parce que celle qu'on a choisie c'est notre zivoug. C'est elle qui doit être avec nous. Et si l'homme, toi tu ne veux pas travailler, pour nous chaque homme si on ne veut pas se mettre au travail, alors on ne pourra pas y arriver. On ne pourra pas y arriver. Chacun de nous, les hommes, on aime quand on est au travail et quand notre patron, il nous lance des fleurs. Quand il nous donne une augmentation, ça va, c'est bien, on kiffe. Un peu plus d'argent sur notre paye, c'est bien. Mais quand il te dit, tu sais quoi, j'adore travailler avec toi, tu as une façon de travailler qui est exceptionnelle. Franchement, je suis très content que tu sois entré dans cette boîte-là. Vous savez comment ça fait plaisir à un employé quand vous lui dites ça? Comment ça vous ferait plaisir à vous quand vous l'entendez? Alors quand la femme, vous lui dites, tu sais ce que tu as fait aujourd'hui, c'est superbe. C'est extraordinaire. Quand on la met en valeur, notre femme, quand on met en valeur nos enfants, eh ben c'est la même chose. Les gens autour de nous, quand on les met en valeur, ils nous apprécient plus encore. Et on peut arranger de nombreuses choses dans notre couple, dans notre maison. Alors, à nous de travailler sur ça. Parce qu'on ne travaille pas assez dessus. Combien de personnes étudient toute la journée? Et puis quand ils rentrent à la maison, eh ben, c'est le feu à la maison parce qu'ils ne sont pas travaillés, ils n'ont pas mis en place le limud Torah qu'ils ont étudié. C'est à nous de travailler notre Shalom Bayit. Il n'y a pas de ségoula pour ça. Il faut juste se mettre au travail. Faire attention à la personne qu'on a en face de soi. Vous savez, il y a une personne que j'essaye de faire venir à mon cours, ça fait quelques mois. Je lui dis, tu sais pourquoi tu viens pas au cours le lundi et le jeudi? On fait de la halacha, on fait de la gemara. Tu vas avancer. La réponse qu'il m'a donnée, c'est, mais j'étudie. Je lui dis, mais comment t'étudies? Il dit, bah,
Tu sais, sur Internet, maintenant, il y a de nombreux shiurim. On peut écouter toute la journée des shiurim. Tu dis, Razak, c'est bien, oui, il y a des shiurim sur Internet. Au Hachem, maintenant, comme m'a dit quelqu'un récemment, il m'a dit, maintenant, c'est les rabbanim, ils ont Internet. J'aurais dit, c'est pas qu'ils ont Internet. C'est que toi, t'as pas compris parce que tu vas pas au Beth Knesset ou au Beth Midrash pour étudier. C'est le Rav maintenant qui se déplace chez toi. Au contraire, il te fait un kavod de venir chez toi. Il est obligé de prendre Internet pour pouvoir te faire un shiur Torah pour que toi, tu te déplaces pas. Parce que sinon, tu resteras un maret toute ta vie. Toute ta vie, tu resterais comme ça, sans avoir des shiurim Torah. Alors les rabbanim, ils ont fait des shiurim maintenant. Et on peut les voir sur Internet. Combien de personnes suivent des cours sur Internet? Combien il y en a qui vous disent « Waouh, t'as vu le shiur là, il est magnifique, il est extraordinaire. » J'ai kiffé, hein, franchement j'ai kiffé, il parle bien le Rav. Ah ouais, il donne des chidushim extraordinaires. Et puis chaque jour il écoute. Un nouveau, et encore un nouveau. Mais est-ce que tu as travaillé sur ce shiur là? Les rabbanim qui font des shiurim tous les jours, c'est pas parce qu'ils veulent qu'on regarde tous les jours leurs shiurim. Ils savent très bien qu'ils parlent bien. Ils savent très bien que le sujet qu'ils ont pris, c'est quelque chose d'intéressant. Mais des fois, pour toi, ce sujet-là, il te plaît pas. Alors les rabbanim, ils sont obligés de changer tous les jours de shiurim. De donner plusieurs sujets. Pour que toi, tu trouves un sujet qui te plaît. Et que ce cours-là, tu vas l'écouter, tu vas l'écouter. Jusqu'à que ça devienne une nature chez toi. Ce qu'il te dit. De travailler, la mida qu'il faut travailler. La shonara, les yeux. Oui, il y a des gens qui étudient sur Internet toute la journée. Comme j'ai dit à cette personne-là, je lui ai dit, tu peux me dire le premier shiur que tu as écouté à 9 h du matin? Tu peux me le répéter? Il m'a dit, non, c'est bon. Tu sais plus quoi dire. Parce qu'on donne bonne conscience. On se donne bonne conscience à écouter des shiurim sur Internet et puis on dit, bon, j'ai étudié toute la journée. Mais c'est des bêtises. Prends un shiur sur Internet qui t'a fait mal, qui t'a touché, et mets-le en place dans ta vie. Travaille dessus. Et puis une fois, oui, que tu as travaillé dessus et que tu l'as mis en place dans ta vie, que ça devient une nature, alors passe à un autre. Passe à un autre. Il y a tellement de sujets dans la Torah que les rabbanim, quand ils font des sujets sur Internet, des cours sur Internet, ils donnent tous les sujets. Ça sert à quoi? D'écouter en boucle, des shiurim, en disant que le Rav, il parle bien. Le Rav lui-même, ça lui sert à rien que tu lui dis qu'il parle bien, il le sait qu'il parle bien. Sinon, il ne donnerait pas des shiurs sur Internet. Il essaye de se travailler pour que tu puisses comprendre ce qu'il dit. Tu puisses apprendre de lui. Mais ce qu'il veut, le Rav, c'est que chacun de nous fasse tchouva quand on regarde un shiur sur Internet. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Non. Ah, il parle super bien, le Rav. Ce shiur-là, il m'a fait pleurer. Alors à nous de nous travailler. À nous de nous travailler sur nous-mêmes. De travailler sur les personnes qui sont autour de nous. Nos femmes, nos enfants. Les mettre en valeur. Les faire grandir. Parce que quelqu'un que tu mets en valeur, il te met en valeur. Si tu mets en valeur ta femme, tes enfants, pour eux, tu vas être une référence. Et automatiquement, ils vont apprendre de toi. Et eux-mêmes, ils vont te mettre en valeur. C'est comme ça que ça se passe. C'est à nous, les hommes, de nous travailler. De nous travailler pour que nous-mêmes, notre maison, la mette en valeur. Notre femme, nos enfants. Pour que nous-mêmes, on puisse aussi être en valeur dans notre maison. לנו זמן לחייך, רק צריכים לעבוד ולתת, לפרנס, והלחץ הזה לא מרפא ותופס, ותופס זה הורג.
עצור לנשום, עצור לנשום, לא חבל השעות שיכולנו רק לחיות, עצור לנשום. החיים הם יפים באמת אם נצליח לחיות, לוותר ולשאת ולהיות האחד שתומך ועוזר מעצמנו יותר.